Il y aurait eu un programme de surveillance secret dont le but était de suivre les mouvements des Néo-Brunswickois à partir de leur téléphone lors de la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'on a appris d'une plainte de l'ancien chef de la GRC dans la province. CBC a obtenu des documents dans lesquels on apprend que le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous surveillait de beaucoup plus près qu'on le croyait lors de la pandémie de COVID-19. Et selon l'ancien chef de la GRC Nouveau-Brunswick, Larry Tremblay, on surveillait aussi les points de vue politiques des citoyens sur les réseaux sociaux, en particulier ceux qui exprimaient leur désaccord par rapport aux mesures sanitaires qui étaient mises en place. D'après la plainte de l'ancien chef de la GRC, le programme aurait commencé dans la semaine du 17 janvier 2021. Puis à cette époque-là, le Nouveau-Brunswick avait enregistré son plus haut nombre de cas de COVID-19 en une seule journée. De passage à l'émission Power and Politics de CBC, l'ancien premier ministre Blaine Higgs avait dit qu'il allait faire tout ce qui était possible pour reprendre le contrôle de la situation. And we're going to become a whole lot more serious about people that are not following the rules. Et dans les jours qui ont suivi, le gouvernement a imposé des restrictions quant aux déplacements entre les zones sanitaires. Puis pour le programme de surveillance, lui, il aurait duré quelques mois jusqu'à mai 2021. Il aurait été utilisé pour offrir des séances de briefage quotidiennes au premier ministre et à certains hauts responsables. Dans un courriel à CBC, le ministère de la Sécurité publique assure que les données quant au mouvement provenaient de l'Agence de santé publique du Canada et que les données n'identifiaient pas spécifiquement les individus, qu'elles n'étaient pas utilisées pour présenter des amendes à ceux qui brisaient les règles, mais qu'elles offraient plutôt un état de la situation au gouvernement. La plainte de Larry Tremblay a été formulée en 2021, la même année où est-ce qu'il a été démis de ses fonctions, et dans sa plainte, il affirme que la collecte de données était illégale. Un comité de la Chambre des communes du Canada s'est déjà penché sur l'utilisation de données provenant de tours cellulaires pour suivre les mouvements des Canadiens. En 2022, ils avaient conclu qu'il n'y avait pas de preuve que l'Agence de santé publique du Canada avait utilisé ces données pour identifier des individus, mais qu'elle aurait dû mieux informer le public quant au programme. Et au Nouveau-Brunswick, le programme de surveillance n'a jamais été documenté publiquement, une décision que la sécurité publique n'a pas expliquée.